Chers amis de pianistes, aujourd'hui on va regarder comment jouer un standard, jouer un standard avec une main gauche assez simple. On va essayer de simplifier les choses parce que l'harmonie du jazz est bien complexe, mais il y a moyen quand même de ne pas trop attraper de mal de tête en réagissant avec une main gauche simplifiée, enfin, entre guillemets. Alors là, je vous propose de prendre un petit T ensemble, on va faire un T for two, et on va essayer de trouver comment faire pour faire sonner avec le minimum de notes, parce que vous savez qu'on peut faire du jazz avec 3-4 notes, mais aussi avec des tonnes, des notes partout. On va éviter de faire ça, on va rester simple. Alors T for two, au début, on a un accord de si bémol mineur 7, et à la main gauche, on peut toujours faire, pour simplifier, soit la fondamentale, toujours la basse, et une septième. En l'occurrence, sur si bémol mineur 7, j'ai mon si bémol basse, et je fais que la bémol, 2 notes suffisent. Et puis, l'accord d'après, c'est un mi bémol 7, je vais faire le basse, toujours mi bémol, et cette fois-ci, je vais faire la tierce, le sol. Donc, alors, j'ai 2 notes à la main gauche, et je vais essayer de faire pareil à la main droite, je vais avoir 2 notes. Une note qui est la tierce de si bémol mineur 7, et la deuxième note, ça va être tout simplement la mélodie sur laquelle je vais mettre un petit peu plus de poids pour la sortir un peu plus fort. C'est normal, c'est la chanteuse, et on la met devant le micro. Alors voilà comment je fais mon premier accord. J'ai 4 notes, une fondamentale, une septième et une tierce, ça suffit pour me faire un accord de si bémol mineur 7, et la mélodie, il se trouve que la mélodie, c'est aussi la septième. Donc, remarquez bien, j'ai 2 la bémol, celui-là et celui-là. C'est typiquement un accord qu'on utilise dans le piano, dans le bebop. Parce que le bebop, la mélodie va très vite et très complexe, donc on a un peu simplifié la main gauche. Donc voilà comment je vais faire mon arrangement de T for two par rapport à la grille que je propose dans la partition, dans la grille classique de T for two. Et je recommence la même position, un cran plus bas. C'est un accord de La bémol, mais cette fois-ci majeur 7 et Ré bémol 7. Donc, Do bémol, vous voyez? Et là, ça change. Et là, j'ai un accord diminué. Un accord diminué, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'économie, 4 sons me suffisent. Si, La bémol, Ré, Fa. Je reprends la première phrase en entier. Et je la redis à nouveau, le début. Et là, ça change. Donc je vais avoir tout simplement une octave avec les 2 Do et fondamentale, septième, le même système, sauf que cette fois-ci, je fais un petit turnaround à la main gauche et droite. Et je reprends la suite. Le même principe. Pareil, et cette fois-ci, je peux faire un petit voicing si je veux au milieu. Ça, c'est pour moduler à nouveau vers le La bémol. Et je reprends comme au début. Cet accord-là est intéressant, Do mineur 7, mais bémol 5. Je peux garder d'ailleurs ce sol bémol sur l'accord suivant, ça fait Fa 7, bémol 9. Et maintenant, j'ai une descente mélodique. Soit vous avez une très grande main et vous pouvez faire cet accord-là
avec la main gauche toute seule, soit vous vous aidez avec la droite qui fait le pouce. Les deux sont possibles, ce qui donne. On va garder, à la fin du morceau, quand on a l'intention de remonter en haut de la grille, on va garder la quinte à la basse, donc le mi bémol de l'accord de la bémol majeur. Ce qui permet d'avoir mélodie ici, la quinte en bas, donc, et de faire un petit turnaround ici. Vous pouvez évidemment vous amuser sur cette pédale de dominante, ça s'appelle, avec simplement 2 notes de main gauche, on peut faire tenir la pédale de dominante et improviser dessus. Vous avez peut-être remarqué ce qui est important et ce qui est finalement le plus difficile à acquérir avec le jazz, c'est la constance rythmique. Ça se voit pas vraiment, mais je suis en train de jouer comme si j'avais une batterie derrière moi, en fait. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, et 2, 3, 4, 1, et 2, 3, 4, 1, 2, 1. Tous les temps. Alors, pour revenir sur la façon dont, rythmiquement, avec peu de notes, je peux faire sonner le tout, je vais reprendre du début avec une pulsation un peu plus lente, mais pour vous faire sentir ce qu'on peut faire sentir rythmiquement avec ce peu de notes. Deux notes à la main gauche, de temps en temps une troisième à la main droite pour renforcer l'harmonie, ça suffit. Avec 3 notes, on fait tous les accords de la grille dans le jazz. Ce qu'il faut, c'est faire sentir la rythmique, suggérer que cette batterie est là, avec l'afterbeat sur 2 et 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez vous aider d'un métronome, c'est une très bonne idée.